Europe 1. 7h16, c'est l'heure de l'édito Éco, Nikos. Nicolas Barré, le directeur de la rédaction des Échos, on a du mal à le croire. Et pourtant, l'Allemagne vient d'annoncer un excédent de son budget de 60 milliards d'euros. C'est pas loin de ce que rapporte l'impôt sur le revenu français. Oui, c'est un chiffre énorme. D'ailleurs, tous les comptes publics en Allemagne sont en excédent. L'État fédéral, la Sécu est en excédent, mais aussi les communes et les Länder. Ils ont tous en fait une énorme cagnotte. Ça fait 5 ans que cette cagnotte, exactement, que cette cagnotte augmente parce que les Allemands ont décidé que plus une seule dépense publique ne serait financée par de la dette. Et derrière ce principe qui peut paraître dogmatique, il y a en fait une double stratégie. C'est le désendettement pour laisser aux générations à venir qui seront moins nombreuses un fardeau moins lourd. Et puis 2, ces excédents permettent d'avoir des marges de manœuvre quand l'économie ralentit. Et c'est ce qui se passe en ce moment, la croissance ralentit partout. En fait. Oui, et justement, vous voyez très bien que nous n'entrons pas dans cette période de ralentissement. Nous n'y entrons pas égaux. L'Allemagne y rentre avec des réserves et elle a maintenant 2 choix pour soutenir l'économie. Baisser ses impôts, et c'est ce que réclame la droite, ou investir dans des infrastructures, ce que veut la gauche. Mais qu'on soit de droite ou de gauche, finalement, en Allemagne, on peut le faire. On peut faire ces 2 politiques sans se retrouver en déficit. Chez nous, on a aussi des gens qui veulent baisser des impôts ou qui veulent augmenter les dépenses publiques. Parfois, on veut même les deux. Ouais. Mais dans les 2 cas, on n'en a plus les moyens. D'accord. Et du coup, on se prépare moins bien pour les temps difficiles qui arrivent. Ça, vous le confirmez, ça va être dur. Oui, tout à fait. Alors, je vous cite un seul exemple de cette préparation de l'avenir qui est plus difficile chez nous. C'est l'OCDE vient de dire qu'en France, c'est là que l'impôt sur les sociétés était le plus élevé parmi les pays développés. C'est pas une bonne manière, évidemment, de préparer l'avenir. Le gouvernement voulait baisser l'impôt sur les sociétés. Il vient d'y renoncer, en tout cas pas au rythme qu'il avait prévu. Pourquoi ? Parce qu'on n'en a plus les moyens. Et comment retrouver des marges de manœuvre ? Eh bien, voilà un sujet dont nous devrions débattre, peut-être en regardant ce qui se fait de bien ailleurs.